Oui, bonjour, je suis Alban Buriel, je suis doctorante en sciences de l'éducation et je suis spécialisée dans l'éducation artistique, notamment dans les zones de conflit en situation d'urgence humanitaire. J'étudie actuellement au Québec et je travaille sur les contextes d'urgence au Moyen-Orient en particulier. Oui, je pense que c'est nécessaire, absolument, pour de nombreuses raisons, notamment parce que, à certaines conditions, les pratiques artistiques peuvent contribuer au bien-être et à la résilience des populations. Par exemple, des activités psychosociales qui sont basées sur l'art peuvent contribuer à une meilleure expression, une expression facilitée. Mais aussi les pratiques artistiques peuvent notamment servir à un sentiment d'appartenance à une communauté, retrouver des marqueurs culturels qu'on a perdus, qui ont été détruits, à gagner en espérance, on va dire. Elle peut permettre beaucoup de choses, cette pratique artistique, lorsqu'elle est conduite dans de bonnes conditions. Oui, question aussi intéressante. Oui et non. D'un côté, on voit des pratiques artistiques un peu partout. Alors ça dépend de ce qu'on appelle pratiques artistiques. Parce qu'il y a aussi beaucoup de pratiques récréatives, des ateliers créatifs où on fait du découpage de petites cocottes ou de petits nœuds en papier sur du papier coloré. Mais à côté de ça, on a aussi des montages de petites scénettes de théâtre, où on apprend des techniques, etc. Donc il y a évidemment, donc surtout auprès des enfants et des jeunes, mais pas que, on voit que l'art est présent dans nos contextes d'urgence et de camps, de déplacés réfugiés. Mais d'un autre côté, il y a un grand manque de structuration au niveau des organisations, des ONG et des organisations internationales qui vont utiliser ces pratiques-là comme un support ou comme un moyen et vont rarement l'inscrire vraiment comme une stratégie artistique, une stratégie de support psychosocial avec l'art. Donc on manque un petit peu de visibilité et de technicité et de construction fiable en fait de ces activités. Donc ça dessert les activités elles-mêmes, mais tout ce qui va autour de ces projets. Donc elles sont là sans être là, quelque part. Alors déjà, il n'y a pas trop de journée type, mais je peux parler de ma dernière expérience en Irak. Une journée type, c'était de partir en voiture avec l'équipe, d'animateurs, de travailleurs sociaux et il y avait une psychologue également, et d'arriver dans le camp. Il y avait 3 activités de 1h30 avec 3 groupes, donc les enfants, les jeunes et les femmes. Et donc la journée consistait à observer les activités, d'accueillir les jeunes, puis d'observer et de donner un coup de main quand il y en avait besoin aux animateurs et aux travailleurs sociaux qui travaillaient avec les jeunes. Et puis voilà, d'observer. Et puis après, je faisais ma recherche. Donc ça consistait à être le témoin d'activités, puis d'y travailler ensuite avec les animateurs dans d'autres temps. Donc voilà, j'avais aussi un traducteur, une traductrice. Donc c'était de l'accueillir. Voilà, une journée typique, ce serait ça, c'était de l'observation d'activités dans le coin, et puis de rentrer tout simplement. Alors les défis sont nombreux. Il y a des fois la chaleur, parce qu'il n'y a pas toujours une clim, il y a des climats hauts, mais c'est pas toujours très, très vif. Et puis surtout, il y a des étés, je me suis arrêtée récemment 2 mois, aller tous les jours dans le camp, la chaleur peut peser en fait, ça alourdit beaucoup. Donc ça c'est un défi, c'est déjà de gagner, c'est très concret. De traduction également, avoir une traductrice dans de bonnes conditions.
Et puis, je dirais même plus qu'une traductrice, c'est des interprètes, c'est des gens qui arrivent à faire comprendre quand là, c'est trop, ou bon, voilà, des interprètes fiables et intéressés aussi. Les défis, après, c'est beaucoup logistique, c'est comme beaucoup, enfin, c'est très administratif en fait, donc c'est d'avoir des espaces par exemple appropriés. Moi, je dois dire que mon dernier séjour n'a pas eu trop de défis, mais je dirais que c'est plutôt ça, parce qu'en termes de sécurité, c'est plutôt correct, les contextes dans lesquels j'ai été, dans les camps. Donc les défis seraient plus d'ordre logistique et puis matériel.